Jean-Loup Bouvier est tombé dans la sculpture il y a plus de 50 ans. Et quand il n'a pas les mains dans l'argile, il passe des heures à dessiner ou à éplucher des livres sur l'histoire de l'art. Mais Jean-Loup Bouvier ne crée pas ses propres statues. Son travail, c'est de restaurer celles des autres, abîmées par le temps. Et il doit savoir se fondre dans tous les styles et toutes les époques. Nous, on se doit de s'effacer devant l'œuvre. Et plus on s'efface devant l'œuvre, plus elle est près de l'œuvre. Mais si le gars il a un ego mal placé et qu'il veut, mettons, le dire, oui, mais moi, c'est moi qui ai fait ça, ben, c'est pas la peine qu'il fasse du monument historique. Et des fois, il faut être très maladroit, parce que la sculpture d'époque était maladroite. Dans les jardins de l'atelier, de nombreuses statues témoignent du savoir-faire de Jean-Loup Bouvier et de ses compagnons qui travaillent depuis plus de 20 ans sur les plus grands monuments de France. Le château de Versailles, la cathédrale de Reims, les Invalides, le palais des papes. Impossible de citer tous les endroits prestigieux qui sont passés entre leurs mains. Et la restauration d'une sculpture abîmée commence toujours par un long travail de préparation. Là, c'est les photos des éléments qui ont été retrouvés dans les combles de l'église aux Augustins à Paris. Et on a rassemblé tous ces morceaux pour les mettre en situation. C'était très lacunaire quand même. Au départ, il manquait les ailes, il manquait des bras, il manquait une jambe aussi, il manquait les pieds. Donc on a été obligé de reconstituer tout ça. Là, sur la gravure, on voit bien l'église, on voit bien les groupes qu'on est en train de tailler ici, qui sont situés sur les côtés, à peu près à 30 mètres de hauteur. On est quand même dans de la sculpture monumentale, c'est pas de la petite sculpture qu'on met dans des salons. Une fois un modèle en plâtre grandeur nature réalisé, le travail des sculpteurs commence. En utilisant un pantographe qui repère les creux et les pleins de la sculpture à reproduire, ils attaquent le bloc de pierre par passes successives pour réaliser une copie quasi parfaite de la statue originale. Tous les sculpteurs de l'atelier sont capables d'imiter n'importe quel style et n'importe quelle époque, même s'ils ont chacun leur sensibilité. L'atelier de Jean-Loup Bouvier réalise aussi la restauration de monuments in situ. Édifiée au XIIe siècle, l'abbatiale de Saint-Gilles était le 4e lieu de pèlerinage du monde chrétien au Moyen-Âge, après Rome, Jérusalem et Saint-Jacques de Compostelle. Lorsque l'on commence un chantier comme celui-ci, la première opération, c'est de faire le protocole de dégagement, de mise au point, de restauration. Il y a différents tests qui sont faits sur des microsablages, des compresses, des consolidations, des stuccages. Et une fois que ce protocole est validé, alors là va commencer la phase de restauration. La façade de l'abbatiale est un chef-d'œuvre d'art roman. Pendant un an, les mains expertes des restauratrices de l'atelier vont dépoussiérer, consolider, dégager les croûtes noires qui recouvrent la pierre et préserver les traces de polychromie qui datent de la construction du bâtiment, il y a plus de 8 siècles. Le travail de restauration ne consiste pas uniquement à lutter contre les outrages du temps. Parfois, il faut commencer par enlever les traces des restaurations précédentes. Donc nous, on reçoit les panneaux comme ça, on fait des repères avec des vis pour après le calage sur la structure, on enlève la gaze à l'eau et là on découvre donc les panneaux avec tous les repeints tels qu'ils étaient à la Samaritaine. Et nous, en fait, on fait par la suite donc, un dégagement chimique pour enlever donc, toutes les retouches qui ont été faites lors de la première restauration. Donc on arrive après à cet état-là, donc pour retrouver la peinture d'origine qui est assez abîmée. Ici, c'est l'étape suivante où on finit le dégagement mécanique pour enlever les blancs, donc au scalpel, c'est ce que Marion fait. Par la même occasion, on s'occupe des panneaux pour les consolider. Il y avait une fissure tout du long qui a été donc dépoussiérée, puis bouchée et mastiquée vraiment à la fin pour avoir une bonne surface avant la retouche. Et là, avant dépoussiérage, avant vernissage, avant retouche. Et par ici, c'est la dernière étape donc, qu'on fait ici, qui est l'étape de la retouche des peintures. La dernière partie de la restauration demande un œil aiguisé, du doigté et surtout une bonne dose de patience. Une fois cette étape terminée, les 400 mètres carrés de panneaux seront remontés à Paris et réinstallés à leur emplacement d'origine. Dernière facette de l'atelier de Jean-Loup Bouvier,
le royaume du trompe-l'œil. Cet atelier, c'est un atelier de staff et de moulage où l'on peut soit créer, soit reproduire des éléments de l'Antiquité à nos jours. Il n'y a plus que la fausse monnaie qui nous échappe. Mais par contre, en staff, on peut justement faire du faux bois, du faux granit, du faux marbre. Cet atelier travaille surtout pour des clients privés, parfois richissimes, qui veulent restaurer des chalets de luxe ou des châteaux vidés de leur décor d'origine. Une activité qui prend de plus en plus d'importance. On connaît des années où le staff et le moulage, en chiffre de réalisé, est plus important que la sculpture, et vice-versa. Donc c'est aussi cette complémentarité et cette volonté d'avoir plusieurs cordes à notre arc qui fait que des ateliers comme nous peuvent subsister. Confronté à la diminution régulière des commandes publiques, Jean-Loup Bouvier n'a pas le choix. S'il veut conserver les 30 personnes qui travaillent à ses côtés parfois depuis plus de 40 ans et les savoir-faire précieux de son atelier, il doit accepter cette diversification qui l'éloigne un peu de la sculpture.